Bonjour à tout le monde, je vais faire le déballage du smartphone Honor 8. Donc on va commencer par ouvrir la boîte. Alors, entre le terminal. Ensuite, on va décorer les accessoires. La marque Honor, il a changé le design de la boîte, le design du téléphone. Donc, alors, sur cette petite boîte, ils ont mis deux boîtes différentes. Donc, là, je pense que c'est les accessoires. Voilà le kit Python, le chargeur et le câble USB Type-C. Les kits Python, ça ressemble tellement à Pod de la marque américaine. Ensuite, ici, on trouve juste truc pour changer la carte SIM, pour mettre la micro SD, un stick de la marque Honor. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, pour le déballage. Pour le téléphone, franchement, je trouve il très beau au niveau du design. Et ça sent un peu glissant, mais franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Il est brillant. Bon, je vous remercie. Au revoir à la prochaine vidéo de test. Bonjour à tout le monde. Je vais faire le test du smartphone Honor 8. C'est un smartphone pas cher et d'un design et de performance d'un smartphone vraiment haut de gamme. On a vu que le lecteur d'empreintes était rapide pour le déverrouiller le smartphone. Donc on va commencer par le design. Comme d'habitude sur la chaîne Newfoundland. Donc sur la face avant, on trouve le caméra, le détecteur de luminosité et le micro. Pardon, le haut-parleur. Ici, en bas, on trouve juste le logo Honor. En bas, on trouve le haut-parleur, le prise jack et l'entrée de micro USB et câble USB 3 Type C. Alors, sur le côté droit, il y a le bouton volume, haut et bas, et le bouton power. De ce côté-là, il n'y a que l'entrée de les deux cartes SIM, ou une carte SIM, pardon, une nano SIM, et une carte mémoire micro SD. Derrière, il y a le lecteur d'empreintes, le flash LED, les deux flash LED, il y a un jaune, il y a un jaune et un orange. Alors, les deux caméras et le capteur, en fait, c'est pour améliorer la qualité d'image. Aussi un truc d'infrarouge. En bas, il y a le logo Honor. Alors, pour les dimensions, pour la longueur, c'est 145,5 mm. Pour la largeur, c'est 71 mm. Pour l'épaisseur, c'est 7,5 mm. Il est très épais. Franchement, je trouve qu'il a le design de Galaxy i7. Il a pratiquement le design de Galaxy i7. C'est vraiment de copier-coller de Galaxy i7. Sauf ici, on ne trouve pas le bouton et on a mis ici le bouton pour l'empreinte digitale. Donc c'est un smartphone qui tourne sur Android 6. Le marshmallow. Pour, pardon, pour l'écran, c'est un écran 5,2 pouces. C'est un écran 5,2 pouces LCD. Pour la résolution de pixels par pouce, c'est 424 pp. C'est un écran Full HD.
Alors le smartphone est sorti au mois d'août. Donc pour la mémoire, il y a 32 Go de mémoire extensible avec une micro SD jusqu'à 128, jusqu'à 250, 256 Go. C'est largement suffisant. Déjà les 32, pour moi c'est suffisant. Par rapport à les applications que j'ai installées, tout ça, c'est largement suffisant. Pour la mémoire RAM, c'est 3 Go. Pour le processeur, c'est un processeur Silicon Carine 950 d'une puissance de 2,3 GHz et c'est un 8 core, c'est octa-core. Donc voilà. Pour la batterie, c'est une batterie de 3 mAh. Pour la connexion, il y a la 4G. J'ai pas réussi à le faire connecter en 4G+. J'ai essayé, malgré que sur certains sites ils indiquent qu'il y a la 4G+, mais j'ai pas réussi à me connecter à la 4G+. Donc je dis à la 4G, le dual carrier et 3G en fait. Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Pour le caméra, c'est une caméra de 12 mégapixels en arrière et pour le caméra frontale, c'est 8 mégapixels. Donc on va ici pour voir la qualité d'image. Franchement, la qualité d'écran elle est très belle. Il n'y a rien à dire. Les images sont nettes et sont claires, il n'y a rien à dire. On va essayer de voir un petit vidéo sur YouTube. Donc on voit bien la qualité d'image, il est super. En fait, la qualité d'image est très proche aussi de celle de Galaxy 6 et même de Galaxy 7. Au niveau des couleurs et tout ça, c'est vraiment très proche de celle de Galaxy 7 et de Galaxy 6. Au niveau des couleurs, franchement, on dirait que on dirait qu'ils utilisent le même écran. Malgré que c'est juste Full HD. Je l'ai comparé avec d'autres smartphones. Je l'ai trouvé, il est quasiment la même chose qu'il y a sur le Galaxy 6 et Galaxy 7. C'est quasiment pareil. Malgré qu'il dit c'est deux cas sur les deux terminals de Samsung, mais c'est quasiment la même chose. Mais par contre, sur d'autres terminals qui sont Full HD, les couleurs elles sont plus claires et plus nettes sur le Honor 8. On va tester un peu, on va essayer de jouer un peu sur le. Moi, je préfère ce jeu-là parce que c'est trop, ça demande beaucoup de graphiques. Ça demande beaucoup de graphiques. Donc, comme je viens de dire, ce jeu de World of Tanks, ça demande beaucoup de graphiques et beaucoup de mémoire par rapport à Asphalt 8 qui utilise aussi de changer par rapport à les autres youtubeurs qui utilisent beaucoup Asphalt. Pour le haut-parleur, ça fonctionne très bien. Donc là, je l'ai utilisé en mode de graphique moyen.
Après, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Regardez bien le graphique. Ici, c'est pas terrible. Regardez à côté du chat, il n'y a pas beaucoup de brouillard. Je vais essayer de les faire venir ici parce que là, le persan, ils sont tous là-bas. Ça marche pas du tout. On va vérifier ça coup de terrain. Bon, on a gagné. On va revenir dans notre partie avec d'autres qualités graphiques. Donc juste pour vous expliquer, peut-être pour les gens qui connaissent, donc on va aller aux paramètres. Donc là on voit bien que le graphique c'est fibre, c'est marqué fibre. Donc on va aller à élever. Et vous allez voir la différence. Là, ça fait travailler plus la carte graphique, le téléphone et le terminal, pardon. Et la carte graphique qui va faire travailler le processeur et la carte graphique du terminal. Ça va faire autre chose, ça va changer beaucoup de choses. Là, je me sens que le téléphone il commence à réchauffer. Le téléphone il commence à être chaud. Je sais pas si je vais avoir le temps de... De toute façon, le terminal comme ça, dès que sur ces jeux-là, de toute façon sur Asphalt, il faut vraiment rester longtemps pour sentir le téléphone qui sera chauffé. Mais même les très bons téléphones, ils ne restent pas beaucoup longtemps si on utilise cette qualité de graphique. Donc vous voyez bien, les herbes, ils sont là à côté là. Les herbes, ils comptent ça, les chines, il y a de la poussière, on voit bien de la poussière dans la clé éditoriale. Là, il a du mal, le graphique, on voit bien qu'il a du mal, le téléphone, il a du mal à tourner les images. Il a du mal à tourner les images, il a du mal à faire travailler la carte graphique.
En plus, le téléphone il chauffe. Donc, comme on a vu sur la vidéo, que les images ils ont du mal à tourner, à circuler. Donc, le téléphone il commence à bugger au niveau des images. C'est parce que le niveau de graphique demandé, il est très élevé. Donc, j'ai remarqué aussi que le téléphone commence à chauffer. Je commence à sentir que le téléphone il commence à chauffer. Donc, voilà, c'est tout pour ce petit smartphone ce petit bijou. Donc, franchement, j'ai bien aimé le design, j'ai bien aimé le téléphone, sa façon qui tourne, la qualité, surtout la qualité hallucinante de l'écran. Euh, la qualité image, il était très très élevée. Je vous avais dit, je l'ai comparé avec mon Galaxy S7. C'est c'est pratiquement pareil au niveau de la qualité d'image, même si l'écran de S7 il est 2K et celui-là il est Full HD. Mais il n'y a pas du tout de différence entre les deux. Alors, ce que j'ai pas aimé sur le terminal, c'est qu'on n'a pas de 4G+. J'aimerais bien qu'il sera confirmé, si vous pouvez me le confirmer, qu'il y a de la 4G+ sur le terminal. Moi, j'ai essayé avec mon opérateur qui sait faire. J'ai pas eu de la 4G+ sur le terminal. Donc ça c'est une point noire sur le terminal. Le prix aussi de 400 € par rapport franchement à la marque Honor qui nous a habitués à des prix agressifs. Je trouve que cette point fort de cette marque-là, il commence à disparaître parce que on passe de 300 à 400, c'est 100 €. C'est quasiment c'est 25% de prix habituel chez la marque. Et ça, je trouve ça aussi c'est dommage parce qu'on peut trouver le Galaxy 6 qui est un peu mieux que ce terminal que Honor 8. Pour moi, il est beaucoup mieux au même prix chez les vendeurs. Surtout que Samsung il rembourse 50 € jusqu'à mois de novembre. Donc, je préfère entre celui-là et Galaxy 6, je préfère le 6. Parce que c'est pratiquement pareil. Et en plus, on a des options de plus comme la caméra qui est 4K sur le i6, aussi l'écran qui est 2K sur le Galaxy 6. Et en plus, on a les options de Samsung comme les multifenêtres, plein d'autres choses. Donc voilà, c'est ça mon point de vue sur le terminal. C'est un très bon téléphone, mais le prix, c'est pas justifié du tout. Donc voilà, je vous remercie, au revoir à la prochaine vidéo.